La mobilité est l'enjeu incontournable dans nos villes. Pour les slashers qui domptent avec dextérité tous leurs rendez-vous de la journée, l'enseigne Pure Rider s'engage à chaque instant pour vous proposer les meilleures solutions en e-mobilité au sein des centres Dog Biker. Pure Rider. Mais qu'est-ce que tu fous? Salut, je regardais Moto & Co en attendant que ça recharge un petit peu là sur la moto. Mais c'est quoi ça? T'es passé à l'électrique? C'est l'avenir mec, c'est le futur. Ah ouais? Ouais le futur ça va être long hein. Bon du coup à mon avis t'auras passé de Moto & Co alors j'ai pensé à toi. Oh là, c'est quoi ce papier? Ça a l'air d'être chiant. Ouais c'est chiant, c'est ta thèse. Ce qu'on va faire c'est que tu vas la potasser. Non mais c'est dépassé en plus, c'était il y a trop longtemps. Ouais. C'est oh là. Non mais c'est bien, ça va t'occuper, t'inquiète pas. Non mais j'ai pas. Et puis t'en as au moins pour 250 ans de charge, alors il faut au moins ça, non? Non mais ça c'est les certitudes du stagiaire quoi. En fait si tu veux cette moto dans des configurations optimales elle recharge en moins d'1 heure. Là telle qu'elle est là, si tu arrives à sec c'est 4 heures, je sais c'est pas rien mais quand même. Et regarde il y a 90% de batterie et comme c'est une vraie moto en fait on va y rouler. D'accord. Bon combien d'autonomie du coup? Pas loin de 150. Ouais. J'ai une idée, je vais rallonger ton autonomie. Ouais super, tiens, merci. Voilà, c'est une rallonge. C'est une rallonge électrique pour rallonger ton autonomie. La blague, allez. La blague tellement 1990. Allez, sur les véhicules électriques. À bientôt. À bientôt. Et vous entendez là les copains? Si, tendez l'oreille, écoutez bien. Mais en fait on n'entend rien. Alors si on entend des bruits qui sont un petit peu inédits sur une moto, des bruits de roulement, des petits sifflements de moteur électrique, le bruit des plaquettes de frein. Et ça c'est un peu nouveau. Alors l'électrique on connaît, il y a plein de scooters sur la chaîne, mais ça cette Zero SRS, c'est un peu la première Sport GT électrique du marché. Et ça change tout. Alors première question. Est-ce qu'elle amène beaucoup d'émotions cette moto? La réponse c'est bien évidemment oui. Quelques chiffres pour commencer. 110 chevaux, bon ok, on peut dire que c'est pas gigantesque mais c'est quand même pas mal. Surtout qu'il y a 190 Nm de couple. C'est 50 de plus qu'un Ducati Diavel qui est pas réputé pour se traîner. Et surtout le couple il est disponible tout de suite. D'autant qu'il y a plusieurs modes de conduite. Il y en a 4 qui sont préprogrammés et puis on peut ensuite faire sa petite sauce. Moi j'ai un mode là qui s'appelle Beast et regardez, dès qu'on met l'accélération, dès qu'on tourne la poignée, mais instantanément on part comme ça, comme s'il n'y avait pas de gravité. Moi ça me rappelle un peu le jeu vidéo de mon enfance, ça rappelle un peu Wipeout. On se retrouve projeté d'un virage à l'autre dans un sifflement entouré de silence et de bruit de pneus. C'est carrément jouissif et donc c'est assez génial en fait ce type de sensation. Je sais qu'il y en a qui diront ouais ça vaut pas un 4 en ligne le soir au fond des bois à 27 000 tours, peut-être, mais n'empêche que c'est pas frustrant et ça colle carrément à la banane sous le casque. Et rien que pour ça cette Zero elle vaut le coup. Alors après il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'au début on roule un peu en mode super connard à tirer des boulets façon dragster à chaque départ de feu vert, et puis l'électrique c'est aussi une grande sérénité, c'est une façon de se déplacer en silence, en souplesse, en douceur, et d'autant qu'il faut saluer l'immense douceur, l'immense progressivité à la poignée, ce qui est pas simple du tout quand on a autant de couples à gérer. Ça on le doit un petit peu au contrôleur électronique qui est l'espèce de boîtier couleur aluminium argenté là qui est sous le bloc de batterie qui dépasse un peu du carénage en bas, et ça fait que cette moto c'est une vraie douceur, c'est un scooter au quotidien et c'est un dragster entre deux virages. Donc ça, rien que pour ça, grand écart, et moi je dis bien joué Zero, parce que cette SRS elle est carrément kiffante. Philippe, tu viens d'employer le mot scooter et je sais que tu as kiffé cette Zero, au point de la reprendre pour tes trajets quotidiens après l'essai. Le temps aurait-il fini par rattraper le punk que tu étais? Est-ce que c'est désormais confort, silence et charentaise? Mais franchement, il a quand même une sérieuse tête de moto ton scooter. Est-ce que tu voudrais pas approfondir la question? Deuxième question, routière ou sportive? Parce qu'elle a un look avec un carénage intégral bien fuselé. Au niveau des codes esthétiques, on pourrait se croire un peu entre une VFR 1200 modernisée et la Buell du futur si
si Eric Buell n'avait pas été coulé par Harley. Par contre là la réponse est clairement routière. D'abord parce que l'ergonomie elle est très naturelle, on est un poil sur l'avant mais sans excès du tout, les jambes sont pas repliées et on peut vraiment tailler de la borne toute la journée sans fatigue. La bulle pourrait protéger un peu plus, mais la selle est confortable et la position encore une fois elle est tellement cool et neutre que tout se passe bien. Et puis le deuxième point qui pourrait me faire dire sans une hésitation que c'est plus une routière qu'une sportive, c'est un mélange entre, alors on a vu le moteur lui il n'y a pas d'hésitation, c'est super sportif, il n'y a pas de souci, ça prend 200 à l'heure, ça accélère à 0 à 100 en 3 secondes, c'est un putain de missile. Par contre le poids est élevé, la moto fait 230 kg, le poids est un peu haut placé à cause des batteries et puis toute la géométrie du châssis est réglée assez soft, c'est-à-dire que par rapport à une Harley Joyeur qui a un train avant très incisif et avec laquelle on peut rentrer fort en virage, mais qui par contre est un petit peu en bout de bois en suspension, cette Zero elle délivre un confort de suspension qui est assez étonnant. Évidemment, elle vire d'un bloc sur petite route, il n'y a aucun problème. C'est assez un plaisir à emmener. Par contre, il faudra privilégier des bons revêtements parce que sur les bosses, avec le poids au perché, il y a quand même un peu de mouvement de suspension et on est un peu moins serein qu'avec une moto purement sportive. Donc c'est plutôt, je dirais, une vraie routière. Et puis après, pareil pour les réglages un peu soft de la moto. Les freins, par exemple, les Jijuan, ils n'ont aucun souci de puissance. Par contre, en mordant, c'est pas d'une agressivité extrême. On n'est pas sur du Brembo Stylema réglage Ducati, genre tu regardes le levier, tu as déjà les couilles dans le réservoir. Là c'est progressif, c'est dosable. Évidemment il y a la puissance qu'il faut pas oublier que la moto déboule très fort et qu'elle est un peu lourde, donc faut quand même pas hésiter à taper dans les leviers. Mais ça fait le job. Donc tout ça pour dire, vous voyez la vidéo, là je suis en vallée de Chevreuse sur les petites routes de virage et c'est carrément un vrai bonheur aussi. Apparemment, pour l'usage tourisme en conduite enroulée rapide, elle se pose un peu là, cette SRS. Mais tu as l'air de vouloir passer la journée avec, alors est-ce que son autonomie va tenir la route ? Troisième point, l'autonomie. Alors selon les configurations de la moto, Zero peut annoncer jusqu'à 320 km avec le power tank additionnel. Il y a des chiffres qui dépendent des normes NDEC, WLTP, etc. On est sur 239 en ville, 178 ou un peu plus de 170 sur route, 130 sur autoroute. Bon, clairement, moi j'y suis pas. Et même pas du tout, j'ai même passé une partie de la journée à suivre Bobby, notre caméraman, qui avait une voiture et qui conduit comme un papy. Autant en ville et en roulant doucement à vitesse stabilisée, on peut taper les 170. Autant sur la route, là, dès qu'on se met à faire des actions et qu'on sort du gaz, l'autonomie chute très vite. Et j'ai quasiment fini la journée avec moins de 120 au compteur. Donc après, chacun jugera en fonction de ses priorités et du coup de moto et de l'aventure à moto qu'il veut vivre. Pour moi, c'est un poil juste, là je le dis franchement. Et c'est un poil juste, d'autant que cette moto n'incite qu'à une chose, c'est d'aller rouler. Parce que, encore une fois, elle est confortable, elle tartine, mais l'enfer, elle est facile à mener, elle braque correctement, elle est bien suspendue. C'est pas une lame, c'est pas un scalpel en virage, mais il y a moyen de se faire plaisir et surtout les sensations, l'absence de boîte de vitesse, la reprise instantanée du moteur, c'est un vrai kiff. Donc ça mérite d'être essayé. Après voilà, chacun fera son avis sur la polyvalence et les compétences de cette moto. La meilleure façon c'est peut-être d'aller l'essayer. Là-dessus je vous fais un bisou sur le casque et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur Motor Live. Aventure thermique, aventure électrique, qui sait. J'entends dans ta voix une petite touche d'amertume. Si tu es déçu, c'est que tu avais des attentes. Et ce n'est pas la faute de cette Zero Motorcycles, un peu trop en avance sur son temps. Elle n'est que la victime des initiatives publiques et privées qui tardent à mettre en place des bornes de recharge rapide, accessibles et bon marché. Une fois que les infrastructures seront là, cette routière aux performances de feu ne sera qu'un synonyme de liberté, enveloppée dans un silence électrisant. Et puis d'ici là, la SRS reste un engin aussi décalé qu'attachant pour le quotidien.
Hey Bobby, ça va? Le mec qui met l'électrique, il sait combien il me roule dessus. Toc. Ça. Essaye de la feuilleter un peu. Ah mais je dois avoir mis une photo de la coccinelle que j'avais à l'époque. J'avais une putain de coccinelle.